Ok, cette vidéo est légendaire. Voici la vraie façon pour être à 10% de masse grasse sans crever la dalle. Et je vais débunk la plus grosse connerie de tous les temps. C'est que faire un déficit calorique est la seule façon et la meilleure façon pour perdre de la masse grasse. C'est de la connerie pure. Quand vous faites un déficit calorique, vous mettez votre corps en sous-nutriments. Vous ralentissez votre métabolisme. Votre thyroïde fonctionne plus lentement. Bref, vous mettez votre corps en mode famine et donc votre métabolisme de base ralentit. Vous consommez encore moins de calories, vous produisez encore moins d'hormones, vous réparez vos cellules encore moins vite, vous construisez du muscle encore moins vite. Et en plus, vous allez être aigri tout le temps car vous allez être affamé. Non, ce que vous voulez faire pour perdre du poids, c'est faire exactement le contraire. Vous voulez accélérer votre métabolisme, mettre votre corps dans un état d'abondance, lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de stocker beaucoup de graisse, qu'il peut retourner à sa masse grasse originelle, c'est-à-dire sa masse grasse quand il n'est pas en train de crever de faim. Et oui, ça marche de faire un déficit calorique pour perdre du poids, mais comme on l'a vu, à quel prix? Votre métabolisme va ralentir, vous allez prendre du muscle moins rapidement, vous allez être aigri, vous allez produire moins d'hormones, votre testostérone va chuter, vous allez moins bien dormir. C'est une catastrophe et c'est absolument pas healthy de faire ça. Vous vieillissez littéralement plus vite car vous mettez votre corps en sous-alimentation et donc il a moins de nutriments, il peut se réparer moins vite, il s'abîme plus vite du coup. Donc mon but, ça va vraiment être de vous faire rentrer cette idée simple dans la tête. Arrêtez de croire qu'il a besoin de faire un déficit calorique pour perdre du poids. Si vous êtes en bonne santé, votre corps ne stockera pas plus de 10% de masse grasse. C'est aussi simple que ça. Donc si vous êtes au-dessus de 10, allez 12% de masse grasse, c'est simple. C'est que votre métabolisme n'est pas assez rapide et donc vous n'êtes pas assez en bonne santé. Et donc au lieu de chercher à manger moins, cherchez à accélérer votre métabolisme en mangeant mieux, en améliorant votre rythme de vie. Si vous saviez les quantités astronomiques de nourriture que je mange, et je suis toujours à 10% de masse grasse, sans déconner, je mange plus de 3000 calories par jour et j'ai encore faim. Littéralement, je pourrais manger plus, je mange même pas à la satiété, en mangeant plus de 3000 calories par jour. Et je fais pas tant de sport que ça. Donc comparé à ce que tout le monde vous a dit, non, pour perdre du poids, il ne faut pas moins manger et faire plus de sport. Il faut mieux manger. Et c'est là le problème. Personne ne sait comment manger correctement. Tout le monde mange sa salade, même si vous arrêtez de manger des produits transformés. Si votre alimentation est ultra végétalisée, vous n'allez pas perdre beaucoup de poids parce que vous ne mettez pas votre corps dans une abondance. Si vous mangez votre poulet, votre riz et vos brocolis, vous ne mettez absolument pas votre corps en abondance. Les brocolis sont bourrés d'antinutriments. Le riz, un peu pareil, mais il y a très peu de nutriments. Le poulet, ça va, mais ils sont bourrés d'acide linoléique, les oméga 6, car ils sont gavés de graines. Ce n'est pas leur alimentation naturelle. Vraiment, l'alimentation que tout le monde vous dit comme bonne n'est pas si bonne que ça en fait. Et c'est pour ça que vous galérez à perdre du poids. Ce qu'il faut, ça va être de changer radicalement votre diète. Vous allez devoir manger des aliments qu'on est habitué de manger depuis des millions d'années. Si vous regardez les tribus de chasseurs-cueilleurs qui vivent encore dans la nature actuellement, leur alimentation principale, elle est faite de viande, de produits laitiers et de fruits. Et des œufs de temps en temps. Et vous verrez que ces tribus-là ne souffrent pas de maladies chroniques. Elles vivent en très bonne santé jusqu'à des âges très avancés, 60, 70, 80 ans. Et ils ne se mettent pas en restriction calorique. Justement, ils ne font même pas de sport. Juste, ils mangent ce qu'il y a à disposition. Ils sont musclés et secs. Juste en mangeant une alimentation naturelle qu'on est faite pour manger depuis des millions d'années. Ils ne mangent pas de salade. Ils ne mangent pas de pommes de terre, de racines, quoi que ce soit. Ils mangent la diète qu'on est censé manger. C'est-à-dire de la viande rouge parce qu'elle est beaucoup moins polluée que la viande blanche. Donc la viande rouge, des fruits et des produits laitiers crus, non pasteurisés que vous pouvez trouver à des fermes. Et des œufs. Et je vous jure que si vous faites de ces 4 principaux aliments votre alimentation principale, mais vous n'aurez même pas besoin de compter les calories. Vous pourrez juste manger à votre faim et vous allez perdre du poids tout seul car votre métabolisme aura tous les nutriments pour fonctionner correctement et donc il pourra brûler tout l'excès de calories. Je vous jure, arrêtez de penser déficit calorique. C'est une grosse connerie. C'est ultra unhealthy. Pensez juste à améliorer votre niveau de santé de base. Et plus vous l'améliorez, plus votre métabolisme sera efficace. Et donc moins vous stockerez de graisse. En appliquant ça, vous pouvez perdre plus d'1 kilo par semaine. Et je déconne pas. Si vous êtes vraiment en surpoids, vous pouvez perdre bien plus d'1 kilo par semaine. Et ce, en mangeant 3000 calories par jour. Vraiment, ne vous retenez pas de manger. Si vous mangez les aliments que je viens de citer, vous pouvez manger à votre faim et perdre énormément de gras. Et vous allez ensuite vous stabiliser vers votre masse grasse idéale, car votre métabolisme fonctionnera correctement. Aussi simple que ça, pas de déficit calorique. Donc vraiment, la diète, ça va vous donner dans les 80% de vos résultats. Ensuite,
ce que je vous conseille de faire pour le sport, ça va être de privilégier l'intensité sur des durées très courtes. Ça ne sert absolument à rien de passer 2 heures par jour à la salle de sport 6 fois par semaine. Vous ne faites que augmenter vos niveaux de cortisol et baisser vos niveaux d'hormones sexuelles quand vous faites du sport pendant trop longtemps. Et ça, c'est un tueur de métabolisme de thyroïde. Votre métabolisme ralentit. Ça ne sert à rien de chercher à dépenser plus de calories. Cherchez à faire des efforts intenses sur de la durée, sur une courte durée. C'est comme ça qu'on a évolué pendant des millions d'années. C'est comme ça que si vous regardez n'importe quel animal, n'importe quel mammifère dans le règne animal, c'est soit il fait un effort intense pour fuir, soit il fait un effort intense pour chasser. Il n'y a pas de jogging ou d'efforts pendant très longtemps. Ce ne sont que des efforts intenses mais courts. Et c'est comme ça que le corps répond le mieux hormonalement. C'est ça qui vous permettra le plus de booster votre testostérone, de booster votre métabolisme, de booster votre thyroïde et donc d'être sec sans aucun effort. Donc ce que vous devez faire quand vous êtes à la salle, c'est de faire des supersets avec tous vos exos pour ne pas dépasser plus d'1 heure de séance. Personnellement, j'ai que 3 séances d'une demi-heure et sur chaque séance d'une demi-heure, je cale une vingtaine de séries. Une vingtaine de séries en une demi-heure. Vous supersetez tous vos exercices et on s'en fout que vous n'ayez pas la réponse hypertrophique maximum parce que vous allez avoir la réponse hormonale maximum et c'est ça qui vous fera prendre le plus de muscles. Je suis encore un débutant à la salle, ça fait même pas un an, ça fait un an que je fais de la musculation et ça fait que quelques mois que j'applique ce que je vous dis. Et je peux vous dire que j'ai encore perdu du gras et pris encore plus de muscles qu'avant en appliquant les conseils que je vous donne. Vraiment, ça fait qu'1 an que je suis à la salle et la quantité de muscles que j'ai pris en 1 an est énorme. Donc vraiment, privilégiez votre santé métabolique et votre santé hormonale. Ne cherchez pas à manger moins et à faire plus d'exercices. Cherchez à bien manger, comme je viens de vous le dire, et à faire des exercices intenses mais courts. C'est ça qui fera la meilleure réponse pour votre organisme, au niveau hormonal, au niveau métabolique et au niveau de vos organes. Donc je vous en prie, arrêtez de faire des prises de masse et des sèches. Si vous appliquez les conseils que je vous donne, vous allez être en prise de masse tout le temps, tout en étant en bonne santé, sans perdre de poids. Ça ne sert à rien de faire prise de masse et sèche. Cherchez à réparer votre métabolisme et vous n'aurez plus jamais besoin de faire ça. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.